Bonjour tout le monde, comme vous pouvez donc le voir, aujourd'hui ce n'est absolument pas le même jeu que je vais vous montrer. C'est un jeu qui est beaucoup plus vieux que les jeux habituels. Il me semble qu'il doit dater de 2005, peut-être même avant. Je me rappelle plus vraiment trop de la date de sortie de ce jeu là, parce que moi j'étais petit à cet âge là. Et du coup, là nous avons un remake. Alors pour tout vous expliquer, donc à la base le jeu c'est Heroes 3 of Might and Magic. Et il a été on va dire un petit peu remixé par des Russes. Et donc l'extension s'appelle In the Wake of Gods. En plus de ça, j'ai ajouté un autre bout de contenu. C'est comme un espèce de DLC on va dire, qui permet de rajouter des mods un peu à la Skyrim, qui s'appelle Era. Et donc en gros on passe d'un jeu un peu normal, basique, mais très bien, l'un des meilleurs de la série Heroes of Might and Magic, et on y rajoute des effets de plus en plus, et ça finit par devenir un jeu spectaculairement magnifique. Et donc c'est exactement le jeu que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà bon voilà, donc là les scores on s'en fout, crédit c'est pas très grave, load game c'est charger une partie, donc pour l'instant je vais en créer une. Ensuite vous avez la campagne, le tutoriel, et vous pouvez jouer à plusieurs sur le même PC, ou à plusieurs, donc à plusieurs sur le même PC, ou à plusieurs, alors par internet je crois pas que ça marche des masses, et ensuite vous pouvez essayer de trouver un moyen de jouer entre vous si vous êtes connecté sur un serveur ou dans la même maison. Alors tout ce que j'espère c'est que la musique n'est pas trop fort. Ce serait un peu dommage que vous ne m'entendiez pas. Donc très rapidement, alors ici vous avez donc tous les modes en fait. Voilà, c'est assez long, donc je ne vais pas m'attarder sur les modes, hein, je vais juste vous montrer un peu le jeu. Alors, le nombre de joueurs, on va en mettre 8, même si je vais pas faire continuer la partie très longtemps. Enfin, un petit temps quand même, pour vous montrer un petit peu tout. Alors moi, je suis habitué à jouer au jeu en 200%, donc la difficulté maximum. Et on va pour l'instant... Alors, je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur à peu près toutes les races. Je sais pas si je ferai sur toutes les races, mais pour l'instant, je peux vous montrer toutes les races. Donc, le château, les humains, les remparts, les elfes, Tours, alors ce serait plutôt le domaine des mages, Hadès, les démons, il y a Nécropole, donc ça c'est les morts vivants, Donjon, ce serait plutôt... Alors en fait ceux-là j'ai du mal à dire les créatures souterraines, un petit peu comme les troglodytes, les harpies, les manticores, les minotaures, ce genre de choses. Le bastion, ça serait plutôt le domaine des orques, avec des trolls, des behemoths, des rocs. La forteresse, le domaine du marécage, avec des guêpes serpents, des lizard warriors, des gnolls. Et puis le conflux, c'est la dernière race qui a été rajoutée donc en plus à la sortie du 3, Heroes of Might and Magic 3 donc. Et donc là-dedans c'est plutôt le domaine un peu féerique, avec les phénix comme dernière unité et les pixies ou les sprites en première unité. Voilà, donc je vais jouer les humains. Et pour ne pas trop galérer au début et afin de vous montrer, on va dire... Alors voilà, donc là on peut voir la spécialité du héros, hein, quand on clique 3 dessus. Pour vous montrer un petit peu rapidement et pour pouvoir faire des combats un peu rapidement, et prendre l'un des persos les plus cheatés du jeu. C'est pas pour... voilà, c'est pour vous montrer, parce que si jamais je prends un perso et que je commence à galérer avec, ça va pas être cool. Donc voilà, petit chargement. Et donc voilà, là on rentre dans la game. Alors, on rentre dans la game. Alors là, il y a un gros chargement, parce qu'en fait, la carte est gigantesque. Ah oui, parce qu'en plus de ça, ce qui est magnifique avec ce jeu, c'est que la carte, déjà, elle ne sera jamais pareille 2 fois d'affilée. Vous lancez une nouvelle partie, la carte aura toujours un pixel de différent, avec toutes les autres cartes que vous aurez pu jouer avant. Et ça franchement c'est juste énorme. Quel jeu vous propose une carte différente à chaque fois que vous relancez une partie? Je pense qu'il y en a, allez, 3-4 maximum que vous pourriez connaître, et c'est vraiment en vous forçant à chercher. Donc voilà. Alors, donc,
Ce jeu est donc un petit peu comme bah en fait j'ai pas vraiment de jeu qui me vient en tête. En gros je vais vous expliquer le fonctionnement. Vous avez un héros qui est là pour ramasser. Alors là je ramasse un objet magique comme le jeu dès le début bien sûr. Alors j'ai l'impression que le jeu alors la musique du jeu va en fait trop influencer. Du coup je vais l'enlever parce que j'ai pas envie que voilà ça brouille un peu l'explication. Du coup vous avez un héros, un petit cheval. Ce petit cheval il a 7 slots. 7 slots, donc 7 emplacements. Et ces 7 emplacements, eh bien ce sont les emplacements où vous pourrez mettre vos unités. C'est-à-dire, une unité, peu importe le nombre d'unités qu'il y a du même type, vous pouvez les mettre à un seul endroit. Et ces unités seront, on va dire, j'essaie de trouver un mot français, parce que paquet c'est pas très français, seront contenus à l'intérieur de cette même image de ce petit bonhomme que vous verrez après en combat. Mais il aura la force ainsi que les points de vie de tous ces 10 bonhommes réunis. C'est-à-dire que si jamais il se prend un coup, eh bien il va y avoir une ou deux unités qui va partir et donc le chiffre passera de 20 à 18, 17, 16, 14, 15. Voilà. Et donc, vous verrez donc le nombre d'unités que vous avez perdu. Pareil, si vous avez une unité, ne vous attendez pas à faire 300 points de dégâts, mais attendez-vous à en faire plutôt 10. Et si vous en avez 200, attendez-vous à en faire au moins 300-400. Voilà. Donc, bien évidemment, les petits carrés permettent de montrer un petit peu la position de votre armée quand elle arrivera en combat. Voilà. Ensuite, on passe au héros. Alors, le héros, il a 4 skills différents. L'attaque et la défense. En fait, il faut diviser par deux. La puissance et le savoir, c'est lié à autre chose. L'attaque et la défense, c'est lié à autre chose. L'attaque et la défense, c'est lié aux unités qui sont sur le combat. Ces unités, comme vous le voyez ici bien là, hop, attaque, il a 6 de base, et là il est à 7, parce que mon héros, lui, a 1 d'attaque. Les caractéristiques d'attaque du héros s'ajoutent à celles des troupes qu'il commande, et elles peuvent ainsi infliger des dégâts plus importants. Pareil pour la défense, voilà. Maintenant, la puissance et le savoir. La puissance et le savoir sont liés à la magie. Alors là, il n'y a qu'un seul sort, et en plus ce n'est pas un sort offensif. Mais en gros, il y a deux types de sorts, parce que donc en fait là, ce qu'il faut, c'est que je vous parle des sorts. Il y a deux types de sorts. Les sorts qui sont plutôt En fait, voilà, les sorts qui font des dégâts. Donc, peu importe le sort, à partir du moment où il fait des dégâts, la puissance va augmenter les dégâts qu'il va faire, et le savoir n'aura aucun impact. Et maintenant, les sorts qui ne font pas de dégâts, la puissance n'aura pas vraiment d'impact sur ce sort-là. Par contre, le savoir, le nombre de points de savoir, eh bien ce sera le nombre de tours de jeu, enfin de tours de jeu dans le combat, hein, qui fera perdurer ce sort, qui augmentera le temps du sort. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai un Stone Skin. Stone Skin, donc, augmente la défense de l'unité ciblée par le sort. Là, j'ai 2 de puissance, ce qui veut donc dire que ce sort va durer pendant 2 tours. Voilà. Alors cet objet, bon alors tous les objets je pourrais pas tous vous les expliquer, bon, peut-être que allez, si je prends le temps, peut-être, mais en gros c'est l'un des objets les plus importants de ce jeu, puisque il permet de buff vos unités. Donc vous le sélectionnez avec le clic gauche, vous le remettez sur votre unité avec le clic gauche, vous double-cliquez sur votre unité, et ensuite sur le... Donc en fait, une unité qui a cet objet sur lui, il a un petit rond là, qui indique que cette unité est là. Enfin, cet item est là. Et donc vous faites un clic droit sur son image, et encore un clic droit, parce qu'en fait là ça met ses statistiques. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez donc changer ce que vous voulez, donc plus en points de vie, plus en attaque, plus en défense. Pour l'instant, je vais lui mettre de la vitesse de déplacement, plus en speed. Voilà. Donc ici, j'ai pas terminé avec le héros. Donc le héros a une spécialité qui lui est propre. Et en plus de ça,
Vous avez donc le moral et la chance, qui sont des facteurs très importants dans les combats. Puisque plus vous avez de morale, plus vos unités ont la capacité de rejouer. C'est-à-dire, ils vont faire une action et ils peuvent parfois rejouer. C'est un coup de chance. Non, c'est un coup de morale, pardon. Et la chance, eh bien, c'est ce qui arrive dans un combat à un moment où votre unité va faire une action, c'est-à-dire attaquer en fait, c'est forcément attaquer. Et quand elle va attaquer, elle va avoir de la chance, et à la place de faire le montant de dégâts qu'elle devrait faire, elle va faire 2 fois plus de dégâts. Voilà. Ensuite ici, il y a les skills que l'on peut accumuler, alors ça peut dépasser en fait les 8 slots qui sont là, plus loin. Du coup, il y a la petite flèche là pour descendre. Pour l'instant, je n'ai que 2 skills parce que je ne suis que niveau 1. Voilà. Donc Warfare en fait c'est ça que j'ai pris comme skill de base avec ce perso qui est super fort et qui me permet en fait de soigner mes unités. Donc c'est vraiment très très fort. Maintenant vous avez aussi le héros de combat. Parce qu'il y a le héros et puis il y a le héros en combat. Lui c'est un héros propre à sa race, qui a des caractéristiques spéciales propres à sa race et un sort, un spell propre à sa race. Là chez les humains nous avons Cure, donc un soin, et ce héros gagne 150% d'expérience en plus. Voilà. Il peut lui-même être augmenté avec des skills. On ne peut choisir que 4 des skills sur les 6, et ces 4 skills sur les 6 vont vous permettre d'avoir 6 extra skills qui eux seront très puissants et seront en rapport avec les skills de base que vous avez pris. Voilà. Petite explication rapide. Maintenant la ville. Alors la ville, enfin votre château. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, à chaque tour, vous pouvez créer un bâtiment. Voilà. Certains bâtiments sont plus utiles que d'autres au début. Par exemple, il est plus utile au début d'avoir une ville qui me permet donc de passer de... Donc là, je la crée. De passer de 500 d'income à, hop, 1000 d'income tous les jours. Plutôt que d'avoir... plutôt que d'avoir 500 d'income et avoir créé la citadelle qui augmente ma population... de 50%, sachant que je n'ai que 2 unités de créer et non le reste, ça sert pas à grand chose d'augmenter ma citadelle pour l'instant. Et de toute façon, comme je vais pas me faire attaquer, parce que la citadelle crée aussi une tourelle de défense, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ici, alors on peut acheter sa troupe de 2 manières, soit en cliquant sur le chat sur le fort, même de 3 manières, soit en cliquant sur le fort donc, soit en cliquant sur les bâtiments qui sont là pour acheter les différentes unités, soit tout simplement ça a été rajouté avec WoG, de cliquer sur ce petit endroit là et qui vous fait acheter tout d'un coup, et donc voilà, c'est beaucoup plus rapide. Hop, on les met comme ça, voilà, non, on va les mettre comme ça, voilà. Ok, maintenant on est pareil, on a créé une petite structure dans ma ville. Et alors, maintenant il y a encore une autre chose qu'il faut voir, c'est la taverne. La taverne vous permet de recruter des héros. Vous pouvez en recruter autant que vous voulez, je crois, il me semble. Ah si, il doit y avoir une limite, donc c'est là la limite. Mais quand ça a dépassé 2 fois ça, quoi, à peu près. Bon, c'est franchement, vous aurez jamais besoin d'avoir autant de héros. Voilà. Donc, moi, je vais acheter un deuxième héros, parce qu'en fait, j'en ai besoin. C'est mon héros qui va aller voir un petit peu tout ce qui se passe sur la carte, prendre les richesses qui vont faire que mon mouvement sera dépensé autrement. Voilà, je préfère dépenser le move de ce héros là qui est beaucoup moins utile, qui me permet d'avoir une vision globale de ce qui va m'arriver devant moi, plutôt que d'utiliser le mouvement de mon héros principal qui lui n'a pas vraiment de but à aller gambader dans la forêt, et plutôt le but à aller choper les choses intéressantes. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, eh bien vous passez à votre tour en appuyant sur le petit sablier. Voilà. Maintenant, ce sera le tour de vos adversaires. Et comme ce sont des bots, bah en général, c'est assez rapide. Donc voilà. Maintenant, il faut que j'ancre en vous la notion du temps. Le temps dans ce jeu, donc vous pouvez laisser le jeu tranquillement posé, sans vous poser de questions. Là si jamais je veux, je peux partir me regarder un épisode de X série à la télé. Je reviens dans 20 minutes, 30 minutes. Ça n'aura pas bougé. Absolument pas, donc voilà. Et maintenant le temps. Comment on fait? Ah, ça marche plus. Bon, en gros, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais de toute façon vous le reverrez quand je passerai mon tour. Vous verrez que là, il y a un petit soleil qui passe. Et parfois c'est une lune. Bon, ça ne veut pas dire grand chose.
Ça veut dire quelque chose uniquement pour une seule unité, ce sont les loups-garous, et bon ça je vous l'expliquerai plus tard. Donc en bas de votre écran, vous avez toutes les ressources que vous possédez, avec la petite icône qui vous annonce bien évidemment la ressource en question que vous possédez. Voilà. En bas à droite, vous avez le nombre de mois qu'il s'est passé dans le jeu, le nombre de semaines et le nombre de jours. Il faut savoir qu'un mode vous permet de faire reset certains bâtiments qui vous donnent des caractéristiques supplémentaires, donc de l'attaque, défense, puissance ou savoir, tous les mois. Voilà. Certains autres bâtiments, tels que le moulin, ou, bon là on le voit pas vraiment, mais en fait c'est, comment ça s'appelle, un moulin à eau, vous rapporte, alors ça c'est des ressources, de type bois, mercure, pierre, soufre, cristal ou gemme. Et ça vous rapporte uniquement de l'or, le moulin à eau en bas. Donc maintenant on va entrer dans la phase combat. Alors, combat. C'est parti. Alors là il me propose d'avoir un henchman. Un henchman c'est une unité que je vais prendre dans mes unités et qui va elle level up de manière différente de mes autres unités. C'est à dire qu'en fait elle va être un petit peu boostée. Et donc elle va être un peu plus puissante. Mais pour l'instant j'en veux pas parce que j'ai pas envie de mettre des unités qui sont assez faibles en henchman. J'aime pas trop ça. Après c'est chacun voit midi à sa porte. Alors maintenant voilà, le combat. Le combat c'est l'un des moments les plus importants de votre jeu. Puisque c'est celui qui va déterminer si vous perdez ou pas des unités, si vous gagnez ou pas des niveaux, et si vous récupérez ou pas les objets généralement derrière les unités que vous combattez. Donc, alors... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la durabilité des sorts. Et bien voilà, les sorts que je possède sont ici. Alors, vous pouvez aller voir les sorts d'eau, de feu, de terre ou d'air en cliquant sur ces petits logos. Et ce logo-là vous met à peu près tous les sorts qui sont à disposition. Ensuite, si vous voulez des sorts de combat, je crois, voilà. Si vous voulez, donc vos sorts de combat sont ici. Si vous cliquez sur ce petit bouton. Et si vous cliquez uniquement sur celui-là, vous n'aurez que les sorts qui ne sont pas liés au combat. Je vois pas pourquoi d'ailleurs on les met là, mais bon, c'est pas très grave. En gros, vous aurez toujours besoin uniquement que des sorts de combat, ça sera automatique, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête. Là, je n'ai aucun sort qui fait des dégâts, et de toute façon, je n'en ai pas besoin. Le combat se passe un petit peu comme du Final Fantasy, c'est-à-dire vous attaquez. Alors, le mouvement, alors c'est très important parce qu'en fait, le mouvement speed, le mouvement que la personne en face de vous a, ce sera en fonction du vôtre, c'est-à-dire que si vous avez 7 et qu'elle a 4, vous jouerez d'abord, et en plus, vous pourrez vous déplacer de 7 cases tout autour de vous. Voilà, sur toute cette zone-là, je peux me déplacer. Donc, je vais m'avancer et m'approcher le plus possible et le taper. Réaction. Cette créature était plus rapide que mon archer. Du coup, elle a avancé en première, m'a tapé et est morte. Maintenant, ma réaction va être avec mon archer de tuer ça. Voilà. Et vous voyez, le moral est entré en ligne de compte. J'ai rejoué. Du coup, je peux retirer. Alors, mon héros pour l'instant n'est pas très fort, il va rester en dégâts, en défense. Voilà. Et donc, ce dont je vous parlais, c'était la tente. La tente, donc, que vous donne Warfare, c'est super fort parce que ça permet de régénérer vos unités, de les ramener à la vie. Donc là, il me semble que je dois le faire très mal. Du coup, je vais attendre qu'il me donne un coup avant de le taper moi-même. Parce que sinon, je termine le combat. Et si je subis des pertes avant d'avoir soigné avec la tente, je ne pourrai pas les soigner plus tard. Voilà. Du coup, c'est plus intéressant de te laisser taper d'abord, de soigner, puis de taper. Et de terminer le combat sans perte. Voilà. Donc je vais laisser cette petite trouvaille au sol à mon subalterne. Et voilà, maintenant bon, je vous explique plus vraiment le combat, si vous comprenez pas encore les combats, essayez de trouver des tutoriels, mais c'est pas très compliqué, hein, voilà. Hop, on tire quand on peut. Ah, par contre, je vais essayer de vous mettre, bon, allez, je vais essayer de vous remettre la musique, parce qu'il y a certaines musiques qui sont vraiment sympas. Donc là, on va attendre, on attend, on passe. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer, vous avez deux modes en fait, dans le combat, c'est-à-dire... il y a... Alors, le combat commence. Imaginez-vous, le combat commence. Vous pouvez soit passer une unité,
soit complètement passé une unité. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les unités qui auront été passées vont se retrouver dans le sens inverse en termes de celui qui va jouer en premier quand tout le monde aura passé. C'est-à-dire, imaginez, vous commencez gros combat, très très gros combat. En général, dans ce genre de combat, on ne peut pas attaquer le premier parce que celui qui se déplace, généralement, n'a pas le mouvement pour arriver sur l'adversaire en face. Du coup, préfère attendre que lui-même avance et qu'il ait fait son tour en fait, pour pouvoir le taper en premier. Du coup, quand tout le monde aura passé, ce sera donc à celui qui était en fait le plus lent de jouer en premier. Et du coup ça va crescendo, il me semble. Voilà. Et ensuite si vous ne voulez vraiment pas le jouer, vous passez de cette manière. Et ça va complètement passer son tour. Donc vous y êtes forcé si vous avez passé une première fois. Donc là ça vous met le nombre d'expériences que vous recevez d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai quand même aller récupérer enlever le son. Voilà. Et donc, alors, ceci vous permet d'avoir la vision sur à peu près toute une grosse zone autour de vous. Et c'est super intéressant. Mais là, je crois que la game commence assez mal pour moi. Waouh! Parce que ça, c'est une unité très forte. Une unité qui est équivalente au cavalier en fait. Et les cavaliers, bah, c'est mon avant-dernière unité, donc elle est très forte aussi. Et là, je me sens pas super bien parce que ça veut dire que je pourrais jamais passer là en fait. Tant que je n'aurais pas détruit ces scorpions, enfin ces scorpicores, je vais être un petit peu dans la panade. Voilà. Vous voyez, même prendre des héros cheatés ne suffit pas à gagner dans ce jeu. Alors. Ça marche un petit peu comme dans StarCraft ou dans Warcraft d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est un système de tiers mais qui n'est pas vraiment explicite comme tiers. C'est-à-dire certains bâtiments ont besoin que vous créiez d'autres bâtiments pour être créés, voilà, tout simplement. Du coup il faut les connaître, mais en général, ça repose tout le temps sur le marché, la guilde des mages et la forge. Quand vous avez fait ces trois bâtiments, vous pouvez généralement faire tous les autres bâtiments qui sont ici de type unité. Tu vois, les bâtiments qui sont là sont de type unité. Les bâtiments qui sont ici, au milieu, sont de type en général rajout d'unités en termes de nombre, gain... je sais pas, les écuries me donnent par toutes les semaines un peu plus de mouvement, mais dans d'autres villes ça va être un bonus défensif, un bonus offensif, un bonus de puissance. Voilà. Ici c'est généralement le marché et la guilde des mages, et ici c'est tout ce qui rapporte à peu près au domaine économique. Donc la cité qui donc me coûte 5000 et me permet de gagner 2000 pièces d'or par jour. La citadelle qui est après devrait être améliorée en Bastie, qui rapporte 50% plus, après encore 50% de croissance de la population. Et la forge qui me permettra de créer des balistes. Voilà. Balistes, ce sont des bâtiments, on va dire, de siège, enfin pas vraiment des bâtiments, des machines de siège, voilà. Qui permettent de faire de gros dégâts si vous avez justement cette capacité qui s'appelle Warfare, voilà, qui me permet donc de manier l'artillerie, la balistique et le first aid, qui donc soigne. Voilà. Du coup là, bah, je vais faire le moins cher, en fait, le marché, hein, qui coûte 5 bois, 500 pièces d'or, voilà. Et puis on va passer le tour. Et je vais boire un petit peu d'eau. Alors, le brouillard de guerre est donc actif sur toute la map, mais dès que vous avez passé, enfin dès que vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez la vision. C'est pas comme dans Warcraft ou Starcraft, ou même d'autres jeux comme League of Legends ou autres. Si vous êtes passé à un endroit et que vous en allez, le brouillard de guerre se réinstalle. Ici, c'est pas la même chose. Si vous passez dans le brouillard de guerre et que vous avez la vision, vous gardez la vision. Maintenant, il existe certaines choses qui permettent dans ce jeu de supprimer la vision. Alors là, je vais enregistrer parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un truc complètement nul, parce que ça c'est quelque chose qui vous donne un skill.
Bon, voilà, en fait, ça donnait Warfare, et comme je l'ai déjà, ça me l'a amélioré, et je suis passé disciple. Voilà. Donc j'ai gagné un niveau, en fait. Tout bêtement. Voilà, donc on va utiliser voilà, le petit mec pour prendre ça. Alors maintenant, en fait, ça va être assez compliqué. Je vais attaquer ces troglodytes qui sont plutôt faibles pour me faire de l'expérience. Parce que je me sens pas trop bien, en fait, tout simplement. Hein. On va pas se le cacher. Là, j'ai un moral plutôt bon quand même. Hein. Allez, ah bah vous voyez, là c'était de la chance. Et il l'a tapé en faisant double dégâts. Il l'a même pas tué, vous voyez à quel point il est mauvais. Mais normal, au début le héros est très faible. Mais je peux vous assurer qu'en fait à la fin il a une utilité vraiment essentielle. C'est lié à l'un de ses skills. Et l'un de ses skills est vraiment spectaculaire et très utile. Mais bon, ça vous le verrez quand j'aurai le niveau, parce que pour l'instant, voilà. Donc, je level up. Et donc voici ce que l'on me propose. Alors, moi je recommande à ceux qui ont le jeu, et ceux qui joueront, d'augmenter ce skill, ce skill, ce skill, et ce skill. Voilà. On skip l'armure et on skip la vitesse d'attaque. Pourquoi? Parce que les skills extra qui vont être débloqués seront les plus intéressants, testés et approuvés bien évidemment. Et on commence toujours par augmenter ça, le power. Le power qui donc me permet par exemple là d'avoir 2 cures et des cures plus intéressants. C'est pas le plus intéressant d'augmenter quand on est chez les humains, enfin on va dire c'est pas le sort le plus intéressant qui soit augmenté, mais c'est quand même bien de l'avoir augmenté parce que ça permet quand même parfois de sauver la mise. Par exemple, la tente qui soigne les unités ne peut pas se soigner elle-même. Du coup, si vous avez quelque chose qui peut la soigner, au moins soigner l'une des tentes qui restent, c'est intéressant. Voilà. Je rappelle que les machines de guerre ne peuvent pas être ramenées à la vie. Si elles sont détruites, c'est fini. Donc on va faire une guide des mages qui va me donner des sorts. Voilà, on clique dessus. Ce sont les 5... Alors excusez-moi pour le bruit, si jamais vous entendez du bruit à côté, c'est mon voisin qui s'amuse. C'est pas trop ce qu'il fait. Donc ce sont les 5 sorts qui m'ont été donnés. Voilà. Alors, on va passer le tour. Attendre un petit peu, voilà. Et donc là déjà on est au quatrième jour maintenant. Voilà. Donc là vous voyez c'est le jour, tout le monde est content. Et donc je vais aller attaquer ces halflings, donc ces hobbits. Le petit problème quand même de ces hobbits c'est qu'ils tirent. En temps normal je ne saurais jamais aller attaquer ça. Jamais de la vie. Mais bon. Oh là là, il m'embête. Voilà. Donc un archer, si vous mettez une unité à côté de l'archer, même sans le taper, et bien ça l'empêche en fait de tirer et ça la met mal à l'aise. Du coup on va les taper d'abord avec ça. Oh en plus il a un bonus, c'est parfait. Il me larde bien comme il faut. Mais je me soigne. Donc voilà. Hop. Et là j'arrive sur lui et je le tue. Et en plus je rejoue, c'est magnifique. Bon, tu vas mourir toi? Voilà. On soigne, on n'a pas perdu d'unité au final, et on finit le combat. Voilà. Et mon héros qui a plus d'expérience level up tout seul. Voilà, hop. On va demander à madame d'aller chercher l'or. Alors les moulins comme ça en fait, la toute première fois où ils seront utilisés, ils ne vous donneront que 500 pièces d'or, mais après ça passera à 1000 pièces d'or. Ça, il faut le savoir, voilà. Je vais donc faire la forge qui va me débloquer après la cité qui me permettra d'avoir plus d'income d'or. Voilà. Ça va être mon plan de jeu pour l'instant. Ah ouais bah en plus c'est parfait, tout à l'heure je vous parlais de... Mince, je l'ai vu où? Où est-ce que je l'ai vu? Voilà, il est là. Alors là en fait si vous voyez, il y a... alors vous le voyez pas complètement, mais en gros ça c'est un espèce de petit bâtiment qui quand on va dessus, sur à peu près la même zone que l'observatoire, en fait crée du noir. C'est-à-dire que si vous passez dessus, tous vos ennemis seront dans le noir sur une zone à peu près équivalente. Voilà. S'ils sont déjà passés par ici, ils ne reverront plus rien. Donc, on va demander à la jeune demoiselle d'aller
tout prendre. Hop, on prend tout. Voilà, donc moi j'ai plus à m'embêter ici. Et je vais aller taper des infernales troglodytes qui sont, ma foi, qui m'ont l'air faibles aussi. Voilà, ils sont pas très forts. Hop, c'est du petit pain. Oula, bah le coup de chance qui fait mal. Oui, alors en bas, là, vous avez le nombre de points de dommage que vous faites. Là, vous avez à peu près le... Donc là, bon, si j'enlève mon curseur, ça va pas le faire, mais en gros, là, ah bah voilà, c'est parfait. Là, vous avez le nombre de points de dommage que vous pourrez potentiellement faire. Voilà. En plus, il me semble qu'il y a un mode qui vous indiquera carrément le nombre de kills que vous ferez environ. Ça vous permet de plus avoir à calculer. Alors il a 6 points de vie, il y en a 14, 6 x 14. Et moi, j'en tue combien? Voilà. Ah bah je rejoue, c'est... Ah mais j'ai vraiment de la chance. Et je dois avoir... Ah bah oui, j'ai un objet magique qui me donne... Ah voilà, j'ai un objet magique qui me donne de la chance, c'est du moral. Ça fait toute la différence. Ah eux aussi, tiens. Voilà, donc voilà, le combat est assez rapidement fait. Et donc ça c'est un souterrain. Hop, on va dans le sous-sol. Parce qu'en plus, non, en plus d'être gigantesque cette carte, il y a un sous-sol de la même taille. Et oui. Vous voyez à quel point la carte est très grande. Voilà, donc là je fais la cité. Voilà. Et je passe mon tour. C'est donc à moi de jouer. Alors, encore un combat. Ça c'est un mode aussi qui me permet en fait, si jamais j'affronte des ennemis qui sont susceptibles d'être assez forts, eh bien parfois ils dropent un objet magique. Et ça me prévient que si jamais je l'écoute, que si jamais je les bats, je vais obtenir cet objet magique. Alors, on va passer le tour. Puis bon, on va le tirer dessus. Parce qu'il le mérite. Voilà, mais tout le monde rejoue. C'est fou ça. Oula. Attends, il me l'a pas tué. Il était pas loin. Hop, on tue le paysan. Le paysan, c'est moche. J'ai fait une erreur. Et j'ai soigné ce petit bonhomme. Donc c'est lui que j'aurais dû soigner à la place. Bon, c'est pas très grave. Oh, bah en plus il tape mes archers. C'est pas cool. Du coup, on va soigner ce petit bonhomme là. On va le faire courir très loin. Et en fait, là, je vais, voilà. Parfait, j'ai rejoué en plus. Là, je vais attendre. Soigner celui-là. Revenir. Le taper. Et en fait, il pourra plus me, voilà, il pourra plus me tuer d'unité. Et au final, j'aurai rien perdu. Bon, c'est une petite erreur de ma part. Voilà. Donc là, on me propose de devenir maître en Warfare. Donc, je soignerai plus et mes balistes feront plus mal. Ou alors, passer en eau. Voilà. Un petit peu fatigué. Hein. Donc passer en eau, n'importe quoi. Gagner donc des capacités de magie d'eau en fait. C'est-à-dire que tous les sorts qui seront de type eau, non seulement coûteront moins cher, mais en plus de ça, si je les améliore, auront des effets supplémentaires. Je ne vais pas prendre ça parce que je ne joue pas trop avec les sorts d'eau en fait, je ne les trouve pas spécialement bien. Ça me donne archery skill. Ah ouais, c'est pas cool ça. Non, non, c'est pas cool. On va le donner à mon seigneur parce que archery, j'aime pas trop comme skill. Voilà, tu t'en vas. Du coup, on va explorer un peu la zone. Je vais monter. Oula, ouh. Ça, c'est des super objets. Ça, c'est un objet magique. Oh, je peux le prendre. Ok. Alors, en fait, ça, c'est un objet magique super bien. Ça s'appelle les gants. Un petit peu comme les boots, voilà, qui sont ici. Qui, en fait, donnent du movement speed en plus. Voilà. This glove increases your hero's movement rate overland. Donc, le mouvement que l'on voit là, donc elle par exemple, elle en a 1630. Moi de base j'en avais à peu près le même nombre, et bah à la place de 1630 je passerai à 2000. Et ça fait vraiment une énorme différence. Ah, il y a un petit peu d'or là, il y a un petit peu d'or.
Ça fait une énorme différence quand on marche avec un héros qui basiquement n'est pas rapide. Voilà. Alors, maintenant je suis face à un dilemme. Est-ce que j'augmente ma citadelle ou est-ce que j'augmente le nombre de types d'unités que j'ai? C'est-à-dire, est-ce que je me concentre sur une citadelle qui me donnera 50% d'income en plus de troupes sur ces deux unités-là, ou est-ce que je crée de nouvelles unités? Je pense que faire le pari de créer de nouvelles unités est plus intéressant. Donc voilà, je vais passer mon tour. On va laisser les ennemis jouer. Alors ça c'est un coup de chance. Normalement la carte est bien faite. Et du coup on ne peut pas voler comme ça là, de manière complètement gratuite, un objet magique. Ouais non, on va avouer, hein, ça passe pas là. Hein. Faut forcément combattre. Du coup on va descendre. Ouh, mais cette game va vite s'arrêter. Ouh, ça va vite devenir un problème tout ça. Comment je fais moi pour passer? Je ne peux ni passer par là. Bon, je peux toujours essayer de passer par là en fait. Parce qu'une horde d'archers, vu que je soigne, c'est faisable. C'est pas simple, mais c'est faisable. Allez, on va faire les griffons. Et en fait, j'ai mis un mode, enfin, une règle de jeu, qui fait qu'au 7ème jour, les créatures, partout, sont à moitié prix. Du coup, je vais acheter tout ça à moitié prix. Voilà. Et je vais me positionner pour aller récupérer l'argent. Parce qu'il y aura de l'argent et des ressources. Demain. Alors. Chaque semaine est une semaine nouvelle et une unité ou quelque chose est augmenté. Actuellement, ce sont les sprites, les pixies. Enfin, les pixies, les unités dont je vous parlais du conflux. Ah, il me bloque bien la route en plus, ceux-là. Hein. Oh là là, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer dans ma ville? Il me semble qu'améliorer les archers serait une bonne idée. Donc c'est ce que je vais faire, voilà. Je vais améliorer les archers. Alors, est-ce qu'il y aurait un héros qui... Parce qu'en fait, certains héros ont comme capacité seconde, enfin spéciale, de créer des ressources. Des ressources telles que vous voyez en bas de l'écran là. Du coup, ce serait intéressant, si jamais il y en a un qui arrive comme ça, de l'acheter. Parce que ça fait une mine gratuite. Oui, oui, il faut savoir que vous avez toujours une mine de bois et de pierre par ville. Enfin, qui est à proximité. Par contre, les mines de mercure, de soufre, de cristal et de gemmes, elles ne sont pas spécialement à proximité, donc vous y allez... enfin voilà quoi, il faut la trouver quand même, cette mine de soufre qui est là. Alors, quand vous cliquez droit sur un allié, sur un ennemi, pardon, vous pouvez voir en fait, non pas son nombre d'armées, mais une approximation de son nombre d'armées. C'est-à-dire un groupe équivaut à peu près à entre 5 à 10. Quelques entre 1 à 5. Plusieurs, je crois que c'est entre 1... Non, un groupe, excusez-moi, un groupe c'est entre 10 à 20. Quelques entre 5 à 10. Et plusieurs entre 1 à 5, voilà. En gros, il a très peu d'armées, mais une armée donc assez large en termes de type d'unité, et certaines sont de numéro 4, c'est-à-dire numéro 4, il a des unités qui vont de pair avec ce type d'unité là. Voilà. Vous voyez, hein, le Pikmin de base a 10 points de vie, l'archer en a 10, ça passe à 25 points de vie, puis 35, puis 30, mais ça c'est parce que c'est un lanceur, c'est pour ça qu'il a moins de points de vie. Hop, on arrive à 100, puis 200. Vous voyez, c'est quand même, c'est exponentiel, voilà. Donc, j'ai fini, je passe mon tour. Après, bien évidemment, pour faire vos choix, il faut connaître les unités du jeu. Je ne vais pas vous parler de toutes les unités.
En fait, techniquement, c'est puisque je vais essayer de jouer toutes les races. Mais donc voilà. Alors là, ils sont une horde. Une horde, c'est entre 40 et 70. Donc c'est pas mal quand même. Ils peuvent être nombreux. Hein. 10, 20, 30, 40, 50, vous voyez. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le plus loin possible pour essayer de les aggro en fait. Mais le problème, voilà, c'est que forcément, ils vont pas vouloir rester tranquillement là. Et je vais être obligé de me battre sur deux fronts. Et ça, c'est vraiment pas cool. Oh, bah dis donc. Tiens, prends. Oh là là, je lui ai mis pèse quasiment pas de dégâts et en plus, moi, j'ai pris super cher. Je crois que mes archers vont mourir. Mais bon. C'est la vie. Oh, bah je rejoue. Allez, tiens, prends. Ouais, mes archers vont se faire déglinguer, quoi. On va essayer de les faire courir parce que là, c'est la fin. Alors voilà, maintenant que je suis maître en first aid en fait, le soin, enfin je soigne donc complètement une unité et je cure tout le reste. C'est-à-dire, si jamais vous prenez un sort de crowd control qui s'appelle slow, ça ralentit toutes vos unités. Enfin, ça peut ralentir soit une, si on est uniquement de rien à disciple en terre. Et dès qu'on passe maître en terre, c'est un peu la même chose. Hein. Vous voyez, terre, air, feu et eau. Si vous êtes maître, les sorts de crowd control passent de une personne qui est ciblée à à tout le monde. Voilà. Et du coup, si vous êtes mass slow, la tente peut, si vous avez reçu des dégâts sur une unité, la soigner et cure tout le reste, sachant qu'un cure non seulement soigne les points de vie et non ramène à la vie, hein, uniquement soigne les points de vie, mais en plus enlève tous les effets maléfiques qui sont sur vous. Ça, il faut le savoir. Du coup, je vais me mettre là. Oh là là, mon archer a pris tellement cher. Et voilà, une first aid qui tombe. C'est pas cool. Pas cool du tout. Hop, on va la soigner. Là, je vais aller taper les cochons. Ils sont pas gentils, les cochons. Ils m'ont tué une tente. C'est pas cool. Hop. Après, une tente, ça ne va pas changer drastiquement vos capacités de soins. Mais, si vous commencez à en perdre 5 ou 6, bah, d'ailleurs là je n'en ai que 6, ouais, ça commence à devenir un peu problématique. Vous pouvez monter à 30-40 tentes maximum, je crois. Voilà, donc là, non seulement j'ai les gants, mais en plus j'ai les boots. Alors là, c'est le combo breaker, ça me donne beaucoup de movement speed. Du coup, je vais être très rapide. Et en plus de ça, je pense que je peux le cumuler à quelque chose qui est chez moi, qui s'appelle l'écurie. Là, l'écurie. Qui augmente mon move speed pendant toute la semaine. Et donc qui peut être intéressant à cumuler en fait avec les boots tout simplement. Et les gants. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait rapidement. Sinon il m'apporte rien de plus. Ça aurait été plus intéressant de faire autre chose, comme créer le monastère qui me donnera des moines. Moines qui sont des unités très puissantes. Absolument pas sous-estimées. Voilà, hop. Je gagne du move speed. Dans la forge, je vais m'acheter des balistes. Et en fait, je rentre à la maison aussi pour récupérer les sorts là qui sont là. Une fois que vous êtes rentré dans la ville, c'est bon, hein, vous avez les sorts. C'est plus la peine de vous poser la question. Et donc, je vais me prendre un petit marksman en henchman. Voilà, je vous en parle tout à l'heure. Et je vais même acheter, même si c'est pas à moitié prix, des archers. Histoire de les faire un peu tenir la route, quoi. Parce que là, on va affronter une horde de lizardmen. Des lizard warriors, même. Et donc, ce sont des archers de niveau 2 chez les... chez le marécage. Je sais pas si vous en rappelez. Alors, les archers fonctionnent de manière à ce que, à peu près à ce niveau-là, là, si on dépasse cette cette zone-là, de leur côté, la flèche devient droite et donc les dégâts deviennent plus importants, ce qui est logique. Et si on dépasse ce côté-là, là, et ben là les dégâts sont beaucoup moins importants et la flèche est donc cassée, ce qui montre que voilà, le tir n'est pas optimal. Hop. Voilà, c'est ça un henchman, il a déjà 43 points de vie à la place d'en avoir 10, vous voyez.
il a beaucoup plus de puissance. Il level up assez rapidement. Aïe, je me suis pris des tirs, c'était pas cool. Ah, ma balise qui fait quand même assez mal. Je suis assez content. Ça y est, mes soldats arrivent aux archers. Au corps à corps. Hop. On va commencer à leur mettre des petites tôles, quoi. Là, donc là, j'ai limité la surface de contact au cas où les 28 gobelins voudraient attaquer. Finalement, ils ont préféré rester sur mes archers, sur mes lanciers, ce qui est assez compréhensible. Mais vous voyez, hop, le soin régénère toutes mes unités, c'est vraiment fort. Hop là, on va complètement passer, j'en ai pas besoin de ces unités-là, elles vont rester là. Tout simplement. Et la balise va commencer à faire le travail. Et hop, toi t'es mort. Ah mince, je l'ai passé. C'est pas grave, j'ai pas perdu d'unité. Ah, Learning. Alors, Learning, c'est un très bon skill. Et il faut l'avoir le plus vite possible dans votre arsenal de skills. Puisqu'il vous donne... En fait, c'est un peu le même skill que mon héros de combat. Je sais pas si vous voyez, c'est à peu près, c'était la même icône en fait. Learning, donc qui donne des pourcentages d'expérience en plus que vous gagnez sur les batailles. Voilà, donc et ça me donne en plus 100 points d'expérience tous les jours gratuitement. Et surtout, ce qui est super important, c'est là, c'est entre les deux lignes, là, enfin les trois lignes, c'est le 20% de chance d'avoir un skill point à chaque fois qu'on a un niveau. C'est-à-dire, là, je viens de passer niveau 4. Et donc, j'ai gagné un point d'attaque. Grâce à ça, je peux non seulement gagner mon point d'attaque ou puissance, savoir ou défense de base, plus un autre point. Ce qui fait que, statistiquement, quand vous serez niveau 20, vous auriez gagné à peu près 10 points en plus de caractéristiques, simplement grâce à ça. Et c'est vraiment, vraiment fort. Alors voilà un coffre qui me propose soit de l'expérience, soit de l'or. Sachant que je ne vais pas avoir besoin d'énormément d'or et que l'expérience sera beaucoup plus intéressante puisque j'aurai besoin d'être très performant puisque je vais devoir affronter des créatures puissantes, je vais prendre l'expérience. Voilà, mon héros est déjà passé niveau 6, on va continuer à augmenter ça. On va prendre la terre, parce que la terre c'est l'un des éléments les plus essentiels à prendre. Et tiens, voilà, on va prendre l'or, plutôt que d'améliorer 4 pauvres petits soldats que je pourrais améliorer moi-même chez moi. Voilà, hop. Et ben on va les combattre, hein, écoute. Hein. On va les combattre. Oh, magnifique! Il me propose un objet magique qui me donne 6 Royal Griffons à chaque fois que... à chaque début de semaine. Sachant que les Royal Griffons, c'est cette unité-là que je vous montre, mais améliorée. Donc c'est parfait. C'est l'un des objets magiques qui est essentiel en fait. Enfin, essentiel. Pas essentiel, mais qui est super intéressant d'avoir en fait. Voilà, vous voyez, ça c'est un Griffins. Il y a les Royal Griffins. Ils sont beaucoup mieux. Plus de points de vie, plus de caractéristiques. Oh là là, ils ont dispersé les tirs. C'est un peu énervant ça. Bon, je vais devoir soigner ce petit bonhomme. Avancer celui-là. Et comme je l'aurais avancé normalement, l'aggro sera plus intéressant pour lui de... Oh, je l'ai tué. Oh, je l'ai tué. Oh non. Bon, voilà. Donc là, j'ai 7 unités perdues. Maintenant, grâce à la tente, je les récupère. Et oui, c'est broken. Mais sachez que je ne vais pas pouvoir récupérer 100 unités si elles sont mortes. J'en récupérerai 20 maximum. Ça c'est limite. Alors, qu'est-ce que ça me propose? Alors, ces obélisques-là, en fait, vous permettent, quand vous en avez vu à peu près une vingtaine, trentaine, hein, vous avez fait tout le puzzle, cela vous dévoile l'emplacement du Graal. Le Graal est un objet magique que vous devez ramener dans votre ville, enfin peu importe dans laquelle, hein, mais vous la ramenez, et ça vous buff énormément votre ville. Ça vous donne un income d'or, un income de ressources, ça buff, il me semble. Ah non, ça buff pas votre. Non, non. Je pensais que ça buffait votre entrepôt, mais non. Par contre, ça buff énormément, donc ça buff veut dire augmenter, hein, améliorer. Ça augmente votre capacité de production d'unités et ça a un pouvoir spécial qui est unique à chaque ville. Par exemple, chez la ville du Conflux, donc la ville des Phoenix, des Pixies, tout ça, des élémentaires, ça donne tous les sorts.
Voilà, vous arrivez et dès que vous entrez dans la ville et que vous regardez dans la Magic Guild, vous avez tous les sorts du jeu. Tous. Si vous la faites, si vous le posez chez les mages, donc les mages dans la glace, le château un peu dans la glace, le rempart, eh bien ça vous donne une vue sur toute la carte. Voilà, donc c'est des effets plutôt intéressants. Oh, le beau sort! Et donc là je peux me Dimension Door. Dimension Door, c'est un sort qui me permet en fait de me téléporter, voilà, dans toute cette zone-là. Je peux me téléporter là si je veux. Je pourrais plus jamais revenir chez moi du coup, mais ça peut toujours être intéressant. Alors je vais essayer de choper en fait cet objet magique là, sans me faire attaquer par ça, mais je crois que ça va pas marcher parce que j'ai pas la, je ne peux pas en fait. Il me semble que ça marche pas, mais bon, on peut toujours essayer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je pense que maintenant que j'ai créé mes 4 premières unités, on va commencer par faire la citadelle. Voilà, ça va augmenter le nombre d'unités qui arrivent toutes les semaines. Et puis bah ce héros là n'a rien à faire voilà, pour l'instant, donc on va le laisser là. Voilà. Alors, on va laisser le tour continuer. Et vous voyez là j'ai des petites plus et je suis à 2930 movement speed. Vous vous rappelez à la base j'étais à peu près à 1700 et grâce à ces deux objets magiques plus ça, l'écurie, je suis passé à un énorme mouvement de speed. Alors, espace, merci. Normalement, non, je peux pas l'attraper. Hélas, c'est dommage, 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 dommage. Bon bah du coup, je vais aller taper sur les nains. Subissez mon courroux. Ouh, s'il avait rouge, j'étais un peu mort. Oh bah en plus je rejoue, c'est bien. Salut. Hop. On va faire ça comme ça. Lui il va mourir. Oh le coup de chance. Qui m'est bien. Voilà. Offense, c'est intéressant. Je vais le prendre. Et là, ça me permet d'avoir un autre obélisque. Et ça pourrait être sympa. Fly. Magnifique. Bon, là, c'est pas... En fait, si. Fly, ça pourrait me sauver, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Fly, donc, me permet de voler sur la carte. Ça permet de voler. Et donc, ça pourrait peut-être même me permettre de voler le... De voler au sens... Au deuxième sens, cet objet magique-là qui pourrait être super intéressant. Puisque j'ai beaucoup de mouvements de speed, en fait. Ah, je vais faire un combo. Mais oui, je suis un génie. Regardez. Là, je retourne sur l'obélisque. J'applique le sort Fly, voler. Je vais sur cet obélisque là. J'applique le sort Dimension Door. Je me téléporte ici. Et comme j'ai encore du mouvement, hop, je prends l'objet magique. Et je m'en vais dans ma ville. Hop. Et voilà. Alors, cet objet magique, c'est un objet magique que l'on peut donner, tout comme celui-là, je vous l'ai pas expliqué, à votre héros, en fait, tout simplement. Et qui vous donne un skill. Un skill ici. Là, il se trouve que le skill qu'il me donne, je l'ai déjà, et en plus, j'en suis maître. Donc, c'est pas la peine de le garder juste pour un en défense. Puisque si je donne à mon héros, ça en fait, comment dire, quand mon héros meurt, normalement quand les héros meurent, en fonction de leur niveau, vous devez payer, quand vous rentrez dans votre ville, peu importe laquelle, dans une ville, vous devez payer un montant de pièces d'or pour le ramener à la vie. Mais là, comme j'ai cet objet magique, je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit puisqu'il va revivre automatiquement après le combat. Ce qui est quand même assez sympa. Je pense qu'on peut se le dire, c'est assez sympa.
Du coup, on va faire ça. On va pas trop se presser. En bas, on va faire une horde de Dread Knight. C'est encore équivalent à mes cavaliers. Ça, c'est équivalent à mes anges, donc c'est encore pire. Et puis ça, bah, vous avez vu, hein, ça, c'est la même chose que ça. Donc, c'est déjà beaucoup plus faisable. Maintenant, ils sont en horde, ça peut être 40, ça peut quand même poser problème. Je sais pas si je vais pas me faire tuer d'un coup, donc c'est toujours embêtant. Qu'est-ce qu'il me reste? Non, je peux pas prendre d'archer. Ok. Eh ben, on va y aller. Hein. On va aller taper sur les archers qui sont là. Hop. Oh, mes archers, ils vont mourir. Ah non, c'est bon. Ok. Donc là, je me suis haste. Et donc quand on donc haste, ça augmente la vitesse de déplacement. Vous voyez, je suis passé de 5 à 9. Ouais, je vais augmenter les archers. Et alors, ça c'est un sort. Voilà, enfin un sort qui fait des dégâts. Ce sort-là fait donc c'est le sort de base en fait, le Magic Arrow, la flèche magique, qui fait un montant de dégâts généralement équivalent à votre puissance. Oui. Mais en fait, là, j'ai 4 de puissance, vous voyez là, hein, 4 de puissance et je fais 50. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Alors, parce qu'en fait, simplement, ce sort prend en compte le sort de, enfin, le buff que me donne mon skill de terre. Et donc, ce skill de terre, en fait, va augmenter ce sort-là. Alors, c'est le seul sort qui peut être augmenté par tous les skills, enfin, tous les skills que vous prenez. C'est-à-dire que vous preniez l'eau, le feu, la terre ou l'air, peu importe, ce skill, il est multifonction. Il n'a pas, en fait, de magie propre à lui-même. Il peut prendre en compte tous les éléments. Voilà. On va le sélectionner et l'envoyer sur ça pour le tuer. Voilà. Et là on fonce. Et là je vais me mettre entre les deux pour les gêner tous les deux. Et faire un maximum de dégâts. Voilà. Hop. On va taper les deux. S'il te plaît, tire-moi dessus. Ah là là, il me tire pas dessus. C'est ballot. Je vais soigner ceux-là. Ils sont à 60. Alors, on va cure ces petits griffons. Parce qu'en fait, la tente, comme elle soigne automatiquement tout le monde, on ne peut plus soigner une personne qui a été cure, parce qu'en fait, elle prend en compte le fait que, comme il est repassé à ses 25 points de vie, il n'y a pas de besoin de soins. Du coup, vous ne pouvez pas ressusciter vos unités. Vous avez besoin de recure. Ça va annuler cette espèce d'effet de croyance qu'il faut pas soigner. Donc voilà. Alors en fait là, j'augmente uniquement ce sort-là parce que ça me permet d'avoir celui-là, Death Stare. Et en fait, ce Death Stare, c'est très fort parce que c'est dès que mon héros va taper l'unité qui se trouve en face d'elle, il va y avoir un petit fantôme qui va apparaître et qui va faire des dégâts. Et en fait, c'est pas des dégâts très très puissants, puisqu'en fait ça prend une ou deux unités. C'est-à-dire qu'une ou deux unités vont mourir automatiquement. Et peu importe le niveau de la créature. C'est-à-dire que si j'affronte, par exemple, cette unité-là, et bien cette unité-là, s'il n'y en a qu'un seul, et que mon soldat le tape, il va mourir automatiquement, même s'il a 5000 HP. Et c'est ça qui est très très fort. C'est pour ça que je préfère augmenter ça rapidement. Voilà. Alors là on va faire le monastère, histoire d'avoir encore des unités. Ah c'est bien, je vais pouvoir voir le niveau du bleu. Le bleu doit être assez puissant quand même. Bon, il n'a pas grand chose si. L'unité. Alors, il y a deux unités en rouge. Une on dirait un bonhomme de neige et une on dirait un mec qui veut vous vendre des. Qui veut vous vendre des cartes, enfin j'en sais rien. Eh bien, celui qui est près des petites choses bleues. Eh bien, ça c'est une unité du même niveau que mes cavaliers donc.
et qui est assez puissante. Mais le reste n'est pas très haut niveau. Donc, et en plus pas en grand nombre. Donc il n'est pas puissant, il n'est pas une menace. Cet objet magique me donne en attaque et en défense. Ouais, mais je préfère avoir du moral. Le moral, c'est important. Là, je viens de délivrer un prisonnier, et c'est donc cet homme-là qui va aller faire le petit... Oula, oula, une horde d'horreur griffon. Oh là là, mon dieu. Ah, je préfère rentrer chez moi. Hein. À force, c'est fatigant. Allez, là, on va acheter toutes les troupes. Ouais. Hop. On va le donner à ce petit bonhomme. Voilà. Bon, j'ai pas pu vous montrer à peu près tout l'arsenal des humains, mais je suis assez fatigué. Du coup, je vais vous laisser tout, je vais vous laisser. Mais n'ayez pas peur en fait. Je pense que je vais refaire une vidéo assez rapidement et je reprendrai la partie, cet endroit-là précisément. Et vous inquiétez pas. Allez, ciao.